Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Cartons du cinéma, le premier de 2026, du moins de celui qu'on tourne, et il va sortir normalement fin janvier. Et ça me fait très plaisir. Normalement, le 29 janvier, à l'heure actuelle, c'est ce qui est prévu. Et aujourd'hui, on va faire un vrai bilan des films de l'année 2025. On est en retard par rapport à tout le monde, mais ça, c'est pas de notre faute. C'est juste parce que on a des vies très remplies avec mon co-animateur favori. Comment tu vas ? Ça va très bien, mon love. Bonne année 2026 déjà. C'est le premier épisode de 2026. Ça fait très plaisir d'être là. On a pris une petite pause. En effet, on a très bien digéré de nos repas de Noël et du Nouvel An. Donc, je dois dire que là, maintenant, on est de retour et d'attaque pour juste parler de 2025. Voilà, le bilan de 2025. On n'est pas du tout original, on fait comme tous les autres contenus cinéma, sauf qu'on le fait un mois après. Donc bon, voilà, c'est peut-être le moment. On va peut-être faire un petit bilan. Techniquement, notre originalité se fait pas sur le concept, mais sur la durée. Et ça, c'est pas mal. Oui, donc aujourd'hui, on va parler de plein de films. Hein. L'objectif, c'est vraiment de parler de tous les films qu'on souhaite, américains, français. Franchement, on se limite à rien. Juste de vraiment passer un bon moment. Aujourd'hui, on a recruté la crème de la crème du podcast, c'est-à-dire des gens qui sont déjà venus des tonnes de fois. Hein. Ils sont limite chez eux. En premier, on a bien sûr notre TikToker favori, notre envoyé spécial de TikTok. Comment ça va, Bauer ? Bonsoir à toutes et à tous, bonne année à toutes et à tous, ça va très très bien, en forme. En forme, bah tant mieux. Ah oui, c'est vrai qu'en soi, je suis une petite méchante personne. J'ai oublié de dire bonne année, encore comme on l'avait dit lors du dernier épisode. Bonne année encore à toutes les personnes qui nous écoutent. Et ça fait très plaisir que vous revenez, même en 2026. En deuxième invité, le futur maire de Chambéry, le futur propriétaire du prochain pâté de Chambéry. Comment ça va, le Club Savoyard ? Bonsoir tout le monde, bonne année, le futur maire de Chambéry. Non mais vous l'entendez lui ? Bah ça va très très bien, et futur directeur du pâté non plus. Mais ça va très très bien. Écoutez, je vous souhaite que de bonnes choses pour cette année. Oui, et il faut aussi rappeler que du coup, tant qu'on est en train de parler d'actualité, vu que ce podcast sort dans une semaine, il est encore temps, je crois, d'aller voter sur le Nikon Film Festival. Tu me corrigeras, Hugo, pour le film, le court-métrage L'Invisible que tu as réalisé, que j'ai eu la chance de voir quelques images que tu m'avais montrées au moment du tournage, et que je n'hésiterai pas à aller voter lors de sa sortie sur le site. Eh ben, vous avez jusqu'au 26 mars pour aller voter. Ah oui, pour L'Invisible, film, et film merci pour la pub. à Chambéry. Ah, tu sais, je pense... Mais en même temps, si je peux me permettre, allez aussi voter pour les municipales, notamment en Chambéry. Votez utile, votez Club Savoyard. Et un dernier... La liste du Club Savoyard. Un dernier invité que vous avez entendu dans tous les cas, vous l'entendez plus souvent que nous des fois. Donc, je parle bien évidemment de Thibaut qui s'est ramené dans ce fameux bilan 2025. Je rappelle les phrases de ce Discord que Thibaut nous disait « J'ai déjà tout dit dans mon podcast » et qu'il revient quand même parce que on l'aime, ce Thibaut bavard. Donc, on est très heureux de l'accueillir ici. Eh ben, écoutez, ça va. J'avais juste une petite question, Bauer, qui était tout à l'heure en forme, et j'ai envie de rajouter en forme de quoi ? En forme de tiramisu, moi je dirais. Merci pour l'invitation, en tout cas. On a des choses à dire. On a des choses à dire. Oui, cette année 2025, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris à ce dialogue. Finalement, c'est peut-être pas de mon âge. C'est la beauté de ce podcast. On comprend rien et c'est la vie, quoi. On apprécie. Ce qui est bien, c'est que je pense que c'est déjà les 5 minutes les plus perdues de 2026. Même Donald Trump était plus clair sur ses ambitions. Donc, comment ça va, mon cher Touga ? Cette année 2025, tu la résumerais comment en termes de cinéma ? Ah, comment je la résumerais ? Moyenne. Le mot exact, c'est moyenne. Moyenne, l'année 2025. Même si, je vais vous dire quelque chose, c'est peut-être une année où j'ai été peut-être le moins à l'affût des films de 2025. C'était vraiment une année de découverte, mais de films hors 2025. Donc, au final, du peu que j'ai vu, moi, de ce que je vois, c'est plutôt moyen. Mais mon rayon de films est peut-être celui le plus bas de tous ici. Ah, j'ai vu, je pense pas beaucoup de films non plus, donc je vais être en concurrence avec ta personne. C'est pour ça qu'on a invité des gens qui regardent peut-être un peu trop de films de leur côté. Donc ça fait une moyenne d'un nombre normal finalement. Donc, Bauer, si toi tu devais la résumer cette année, tu la résumerais comment ? Ouais, franchement, il y a eu des très 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 bons films et des films que j'attendais énormément et qui ont été des grosses déceptions. Voilà. Déjà, on va commencer. La plus grosse déception, on va dire, entre autres, il y en a deux. Il y a Mission Impossible et The Brutalist. Voilà.
pour moi, c'est... Okay. Pour l'instant, on va poser la même question aux autres invités, comme ça on pourra débattre, mais toi, c'est Brutaliste et Mission Impossible 8. Toi, le Club Savoyard, tu résumerais comment cette année? De manière très grise, mitigée. Je pense qu'il y a eu... C'est une année où le ciel n'a pas été bleu, mais plutôt très nuageux. Avec quelques éclaircies par moment. Toi, je suis prêt pour vous présenter la météo à TF1. C'est quoi ta déception de l'année? Ma déception de l'année, il y a eu Frankenstein, au final, que j'avais au départ mis dans mon top. Je l'ai revu une deuxième fois et j'ai eu une déception. Ouais, d'accord. Et voilà, Frankenstein, et il y en a d'autres, mais Frankenstein, grosse déception, Frankenstein. Et toi, Thibaut, tu la résumerais comment cette année 2025? Alors, moi, je dirais que c'est une année, une petite année, mais vous savez ce qui est de bien avec les petites années, où effectivement, je n'ai pas vu de films extraordinaires, de chefs-d'œuvre, de pépites. Un zone d'intérêt, par exemple, l'année dernière, il y a 2 ans, qui m'avait vraiment, on sentait vraiment le film à venir, vraiment très très marquant. Là, cette année, j'ai des bons films, j'ai des très bons films, mais j'ai pas de la pépite, quoi. Et c'est en ça que je dis que c'est une petite année. Mais vous savez ce qu'il y a de bien avec les petites années, c'est à chaque fois, ça se vérifie. C'est après une petite année, il y a forcément une grosse année. Et là, t'es en train de dire que cette année 2026 va tout exploser. 2026, ce sera une grosse année. Ne serait-ce que pour toi, Love, je sais que t'attends énormément Cocorico 2. Laisse-moi en parler à la fin de ce grosse année. Il veut déjà me balancer sous le pont, on est d'accord? C'est quoi ta déception de l'année, Thibaut? Alors, ma déception de l'année, on va dire que c'est un film qui s'appelle Blanche-Neige de Marc Webb que j'attendais. Je vais vous dire, il n'y a pas Julien, donc je peux redire mon speech. Moi, Marc Webb, c'est un super réalisateur qui a fait un très très grand film qui s'appelait 500 jours ensemble avec Joseph Gordon-Levitt, bouleversant. Une des meilleures romances des années 2010, ça c'est sûr, oui. Il me fait pleurer et j'aime beaucoup ces Spider-Man parce que je trouve personnellement que Andrew Garfield c'est le meilleur Spider-Man des 3. Ah, j'aime ce que tu dis. Donc, j'aime vraiment ce que tu dis. Voilà. Moi, j'y allais pour Blanche-Neige avec beaucoup d'attentes et puis c'était une catastrophe. On a regroupé du coup toutes vos déceptions. Touga, tu m'as dit ta déception de l'année? Mais non, j'ai pas dit, moi, j'ai pas eu l'honneur de dire ma déception. J'en ai plusieurs. La première, c'est F1. J'en attendais beaucoup de F1. Très grand fan de Formule 1, faut préciser. Grand aussi, fan de sport auto. Grand fan de sport automobile de manière générale. Il y avait quand même le réalisateur de Top Gun Maverick derrière la caméra. On sentait que ça allait être du grand spectacle. Et je me dis, est-ce qu'on allait avoir aussi la même saveur que Top Gun Maverick, mais qu'au final, pas du tout. F1, certes, est plutôt assez divertissant et assez spectaculaire dans ses courses, mais tout le reste derrière est d'un pâteau et raté, hein. Tout simplement, et il y a même pas mal d'incohérences avec l'univers de la F1. Quand on s'y attarde vraiment et qu'on s'y intéresse, il y a quand même pas mal de points où quand même c'est assez grossi, on va dire. Donc voilà, la deuxième déception, c'est Mickey 17. J'attendais énormément Mickey 17 de Bong Joon-ho. Au final, c'est un film plutôt sympathique, mais qui s'effondre dans la deuxième partie du film. Et il avait un bon principe de base que j'aimais beaucoup et malheureusement la deuxième partie devient un sketch complètement, devient presque un téléfilm Gulli. Je sais pas comment ils ont fait. Ils sont très très forts, tout se résout en 2 secondes. Les choses sont très manichéennes. J'étais en mode mais c'est pas possible. C'est pas le même film que j'ai vu. Et le dernier film c'est quand même Frankenstein. Je dois quand même dire que Frankenstein de Guillermo del Toro a été quand même une énorme déception. J'en avais parlé dans l'épisode de Guillermo del Toro. Je me disais, Frankenstein, Guillermo del Toro, ça me paraissait une évidence. Ça pouvait rendre un film exceptionnel. Et il n'a absolument pas réussi son coup. Je ne sais pas comment il a fait. Déjà, Frankenstein aurait pu être mieux, déjà. Je dois dire que Jacob Elordi, dans le rôle de Frankenstein, ne m'a pas convaincu du tout. Dans un premier temps, et aussi toute la partie de cette fameuse triangle amoureux n'a pas du tout fonctionné, avec un rythme qui vraiment laisse un peu à désirer. Ça donne un film qui m'a énormément déçu, alors que l'association Del Toro Frankenstein me paraissait une évidence, mais au final a été plus qu'une douche froide. Alors c'est parce que tu l'as vu sur petit écran. C'est parce que tu l'as vu sur petit écran. Donc moi j'ai vu sur le grand écran et j'ai été déçu. Voilà.
Attendez. Que ça soit sur grand ou petit écran, les problèmes en termes de rythme, en termes de développement du personnage, la façon dont est portrayé Jacob Elordi donc en tant que Frankenstein n'a rien à voir avec le petit ou le grand écran. Hein. Oui, certes, le film est très beau. J'aurais très bien aimé le voir sur grand écran parce qu'il bénéficie quand même de magnifiques décors. C'est quand même le plus gros point positif du film. C'est Del Toro qui sait faire des décors, qui sait gérer tout ça. Il n'y a pas de souci. Et je l'aurais aimé le voir au cinéma. Malheureusement, j'ai pas eu la chance. Quand tu prends le fond derrière, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas malheureusement chez moi et c'est bien dommage et ça n'a rien à voir avec grand ou petit écran. Donc attendez, du coup, avant de repartir sur ce débat Frankenstein, on va partir d'un a priori, on va parler une partie blockbuster de l'année 2025. Il y en a beaucoup, étonnamment, il y en a beaucoup, je trouve. Ensuite, on va faire une partie quand même notre bon vieux cinéma français et une dernière partie film autre, c'est-à-dire que les films indépendants américains, les films qui n'ont pas un budget, je pense par exemple à Brutaliste comme exemple. Je ne considère pas comme un blockbuster particulièrement. Donc, je vais vous citer quelques listes de blockbusters de cette année. Je pense à Mickey 17, Une bataille après l'autre. Je pense à Sinners. Je pense à Avatar 3, Frankenstein, Superman. Et pour finir, on va prendre bien évidemment F1 qui a tourné un peu le tout. Déjà, est-ce que dans cette liste-là, est-ce que déjà vous avez un goût, une saveur quand même bonne? Est-ce que vous avez une bonne saveur à travers ces films-là? Est-ce que les blockbusters cette année ont fait le taf? Pas du tout. Non. Ben, c'est pas leur année. Je suis pas d'accord. Notamment les blockbusters cet été. Ah non. Ah bah si. Superman. Excuse-moi, Superman sauve le reste. C'était le seul qui était très bien. Ah, les 4 fantastiques, c'était très bien. Les 4 fantastiques, Jurassic World. Oui. Non, Jurassic World, c'était pas bien. Excusez-moi. C'était pas bien. Le seul qui vaille le coup, c'est Superman de James Gunn. Oui, complètement. Et j'ai dit quand même dans la liste Une bataille après l'autre que j'ai trouvé excellent pour le coup. Ah, celui-là, il est exceptionnel. C'est mon film de l'année. Une bataille après l'autre, c'est mon film de l'année aussi. C'est vraiment le haut du panier, quoi. C'est un peu ce qui sauve un peu oui, voilà. le terme de blockbuster. Non, c'est mon blockbuster de l'année. C'est le blockbuster de l'année, parce que mon film de l'année, c'est pas. Ah, mais je suis d'accord. Moi, c'est pas mon film de l'année, mais il est top 3. Mais Pour moi, c'est un globalement, les blockbusters, ils ont pas rempli leur rôle. Je veux dire, tous les gars en parlaient. F1, c'est vraiment une grosse déception, quoi. Il se passe rien, tout est prévisible. Il y a la nana qui arrive, boum, on sait qu'elle va finir dans les bras de Brad Pitt. Non, franchement. Puis cette musique affreuse. Non. C'est ignoble. Franchement, je suis désolé. Hans Zimmer, il s'est pas foulé pour faire la musique de F1. Hans Zimmer. Non, mais il n'y a pas que lui qui fait la musique dans le film. Il y a aussi des artistes qui chantent dedans. Non, mais celui qui fait la bande originale, c'est quand même Hans Zimmer. Et Hans Zimmer, il avait déjà fait un film de sport auto qui s'appelle Jour de tonnerre. Et il a quand même un thème marquant. Et là, dans F1, il s'est vraiment pas foulé du tout, quoi. Putain, il s'est vraiment pas foulé. Et les musiques les plus marquantes, c'est vraiment ceux d'artistes externes et qui sont présents pas pendant le film, quoi, mais vraiment dans le générique de fin, quoi. Ce qui est dommage. Après, je suis pas un spécialiste de la F1, mais moi j'ai pris du plaisir sur ce film. Oui, mais ça m'étonne pas. Ah oui, non, je suis pas un spécialiste de la F1. J'ai pas vu les petits détails que peut-être les spécialistes l'ont vu. Voilà, que moi j'ai pas vu. Moi j'ai trouvé que c'était un très très bon divertissement. Ah oui, complètement. Du plaisir sur un film. En termes de divertissement, c'est excellent. Ça marche très très bien. Enfin, en termes de divertissement. Après, j'ai des. Ah, pardon, excuse-moi, tout cas. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Si, en termes de divertissement, quand tu déconnectes ton cerveau, c'est très efficace. Très efficace. Attends. C'est un film fait à 2h30 passé. C'est comme moi, quoi. Je veux dire, sur F1, tu enlèves ton cerveau, tu le mets à côté, tu sors du. Non, mais attends, l'intrigue, elle est plate. Est-ce qu'on te demande d'avoir une intrigue sur un blockbuster comme ça? Je suis désolé, il y a des très bons blockbusters où avec des intrigues. Et tu le disais toi-même, une bataille après l'autre, je suis désolé, ça fait vraiment le taf. C'est-à-dire après, que pour moi, un film comme ça, moi j'y allais pour le spectacle. Moi j'y allais pour le spectacle, pas pour l'histoire. On est à cran, on suit le personnage de DiCaprio dans la ville, dans le labyrinthe, c'est extraordinaire. Là, F1, c'est pilote automatique, quoi. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir un blockbuster en pilote automatique. Moi, c'était pour du spectacle que je suis allé voir le film, pas pour du scénario. Je trouve qu'il y avait pas du spectacle. Le long du film. Ah si.
Non. C'est-à-dire, je vais reprendre, et il m'en voudra pas pour ça, mais une expression de Julien, Amour de ciné, qui disait, en fait, tu peux en même temps repasser, tu louperas rien de l'intrigue du spectacle, et tu reprends 20 minutes après, c'est pas gênant. Ah mais je suis d'accord. Mais tu prends du plaisir à regarder un blockbuster comme ça, moi je trouve. Non mais voilà, visuellement c'est très beau. Visuellement c'est très beau. Par contre, en tant que fan de Formule 1 comme tout gars, c'est pas crédible. Alors, on a beau te mettre des paillettes dans les yeux, Bauer, en te disant, oh, regarde, il y a un tel qui fait une apparition pour les connaisseurs de F1. Mais il y a tel conducteur de telle écurie, avec tel chevaux, etc. Mais ça fait flop pour moi. Je me suis embarqué par le film. Voilà. Après, voilà, je reconnais. Ça fait un peu, je vais être vulgaire, mais ça fait un peu branlette sophistiquée, vous voyez. Merci Hugo. Et pourtant, ça m'a fait chier parce que je l'attendais ce film. Bah oui, moi aussi, il m'attendait. Je l'attendais à fond. Si vous voulez voir une version, si Thibaut il veut voir une version F1 plus sophistiquée, va voir Grand Prix de 66 de John Frankenheimer. Pour le coup, ça c'est vraiment exceptionnel. Ou le Mans de Steve McQueen. Je vais te dire un film, qui est pas sorti cette année, mais qui s'appelle Le Mans 66. Très bon film. Énormément. Très grand film. Un film comme Rush, Ron Howard m'a extrêmement plu. Et tu vois, je te le conseille. Vraiment. Après, comme je dis, je vais pas le détester. Voilà, moi j'ai pris du plaisir sur un film comme ça. Après, c'est pas au niveau du Mans 66. Il y a pas l'émotion qu'il y a dans le Mans 66 et le scénario. Voilà, l'histoire, elle est terrible dans le Mans 66. C'est vraiment en dessous du Mans 66. Hein. Mais F1, voilà, j'ai pris du plaisir. Ça fait plaisir. Mais c'est subjectif. Tu as pris du plaisir sur F1, à savoir que comme le film a marché, il y aura un F2 dans les cartons. Oui, d'accord. Il fera combien de mètres carrés? Il y aura combien de mètres carrés? Bauer y retournera pour son petit plaisir coupable. Mais c'est pas un plaisir coupable, c'est un plaisir tout court, voilà. Je le cache pas. En fait, le podcast, il est sur le F1, il est pas sur le bilan, en fait, j'ai l'impression. Bon, moi, ça me dérange pas. On va parler d'un autre film. Allez, on va parler. Il y a un domaine où je trouve que les blockbusters ont été très bons cette année, hormis Disney, c'est l'animation. L'animation qui a été très bien servie cette année. Je pense hormis non, c'est pas Disney, c'est Pixar qui a servi Elio, que j'ai trouvé particulièrement très mauvais. Mais hormis Elio, je trouve que cette année, en termes d'animation, surtout américaine, on a été très très bien servi. Je pense en premier à Zootopie 2 qui est pour une fois Disney nous fait une bonne suite. C'est-à-dire que pour une fois il ne chie pas dans la colle malgré tout un tas de problèmes qu'on peut évoquer. Mais ensuite on a aussi Keep of Demon Hunter qui, qu'on le plaise ou non, a eu un réel impact sur l'animation cette année malgré qu'il soit sorti sur Netflix, je vous l'accorde. Donc je trouve que déjà l'animation a été bien mis en avant cette année et ça me fait très plaisir parce qu'il y a des années où l'animation est vraiment horrible. Il y a des années où vraiment c'est terrifiant les films qui nous sortent. Je pense à cette année l'année où ils avaient sorti Ado Kraken, j'ai plus le nom, Ruby Ado Kraken, quel enfer. Par contre, l'animation était bafouée cette année avec la sortie du live action Dragon, qui nous rappelle que du coup, sortir un film image par image avec les acteurs qui incarnent leurs personnages, qui ont leur voix officielle, c'est vraiment la plus grosse baffe que le cinéma a fait au cinéma d'animation. Et je trouve que 2025 a franchi un pas qui va beaucoup trop loin et que déjà Dragon 2 a été annoncé et que du coup comme ça a été annoncé que Cate Blanchett reprendrait le rôle qu'elle joue dans le film d'animation Dragon 2. Donc Cate Blanquette de veau. Je trouve que... Cette blague elle me tira à chaque fois. Elle est bien placée, Clap. Même Lilo et Stitch, où il y avait eu une énorme ressemblance, il y avait une tentative de faire 2-3 trucs intéressants, mais que ça marche ou non. La Dragon, c'est vraiment image par image, mot pour mot, le film pareil. Et je trouve que 2025 a justement créé une sorte de... créé la tombe de l'animation. C'est-à-dire que maintenant, on va reprendre juste des films d'animation mot pour mot, image par image, le filer au réalisateur du film d'animation pour dire que c'est quand même lui qui le fait et que derrière, vu que c'est en live action, ça va faire un énorme nombre d'entrées. Donc je trouve ça assez scandaleux. Je peux rebondir sur ce sujet de Dragon.
Je pense que ça a été un test du studio DreamWorks de se dire ok, on va refaire le film en copier-coller, le film en live action, avant d'utiliser l'IA en mode quand l'IA sera très bien, ils vont se dire allez, ChatGPT, tu peux me faire le film tel film d'animation en prise de vue réelle, et ils voient si les gens vont marcher dedans. Et Dragon, même si ça a été fait sans IA, les gens ont plongé dedans. Hein. Ah, ils y sont allés, hein, les gens. Hein. Ah, ils ont bien ramé, ils se sont bien allés, quoi. Oui. Un peu au box-office. Oui. Pour revenir aussi sur les films d'animation qui ont cartonné cette année, il y avait aussi Neza 2, qui est le plus gros succès de l'année avec plus de 2 milliards. Donc, pour une fois que le marché chinois qui n'a pas fonctionné chez nous. Hein. Qui n'a pas fonctionné chez nous, parce qu'en même temps, ce film a les purs piliers traditionnels chinois. Par exemple, donc, pourtant, le Royaume des Abysses avait plutôt bien marché à l'international comparé à Neza 2. À l'international, en France, très très peu, étonnamment. En France, très très peu aussi. Hein. Il avait fait moins de 500 000 entrées de sûr, et je crois pas qu'il ait tapé les 300 000. Donc ça paraît très peu quand même par rapport à d'autres. Par exemple, je vais dire une bêtise, du coup Zootopie, qui est actuellement le plus gros carton en termes de nombre d'entrées, je crois, de l'année, avec plus de 7 millions d'entrées, qui va être rattrapé par Avatar 3, j'en doute pas une seconde. Mais après, c'est mérité. Zootopie 2. Zootopie 2, je trouve que pour une fois, on se fout pas de notre gueule sur une suite Disney. Non, c'était très très bien. Un petit peu, hein, quand même, un petit peu. Mais bon. Même si le premier, il est mieux, je trouve, mais ça m'a passé un super moment. Le premier, c'est pépite. Le deuxième, ils reprennent exactement les mêmes personnages. On n'est pas surpris. Le serpent, il a juste une phrase à dire. Enfin bon, non, c'est... Alors, moi, par rapport à toi, mon cher Éloi, j'ai préféré Elio, et je trouve que la qualité principale d'Elio, c'est que ce soit une histoire originale. C'est pas un remake, un live action. C'est vraiment une belle histoire sur le deuil aussi. Et donc tu parlais des films blockbusters. En France, on en a un tout particulièrement. C'est Arco. Ouais, j'allais faire justement parler d'Arco lorsqu'on allait parler du cinéma français dans quelques minutes. Le temps de finir avec les blockbusters américains. Par exemple, j'allais aussi parler des Bad Guys 2 qui a été réalisé par un réalisateur français à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je l'avais laissé de côté, parce que bien sûr, tu connais mon amour pour Arco qu'on a découvert au Champs-Élysées Festival. Arco fout une baffe à tout le monde. Hein. Je veux dire, c'est pour moi le meilleur film d'animation de cette année. Non, il reste quand même un autre film. Il reste quand même un autre film qui s'appelle Amélie et les tubes métaphysiques. Eh ben, je le trouve moins bien qu'Arco. Il est très bien, mais je le trouve moins bien qu'Arco. J'ai plus fonctionné sur Arco. Après Arco, moi je l'ai pas vu, je dois le voir ce week-end, vu qu'il le repasse dans les JC incontournables. Donc voilà. C'est un très bon choix. Comme à toi, on conseille à tout le monde d'aller voir Arco, qui est une production française de Hugo Bienvenu, qui étonnamment, j'étais même pas au courant, mais en fait, je l'ai découvert quand il en a parlé, que c'est Nathalie Portman qui est une des productrices du film. Je trouve ça fou de savoir que Nathalie Portman a produit un film d'animation français. Ça me fait de rire. Et le film marche très très bien, il reçoit beaucoup de prix en ce moment. Ouais. Et pour les blockbusters, du coup, je tenais à évoquer d'autres noms. Du coup, c'est très mauvais. Hein. C'est des noms très mauvais, mais au moins pour vous les rappeler. Finalement, j'ai envie de dire, on pense à Wolfman, on pense à Tronares, on pense aussi à The Amateur, qui sont que des blockbusters. Novocaine, à quoi on pourrait citer aussi La Femme de ménage, qui est sortie en fin d'année aussi. Que des films ratés, voire très mauvais. Hein, on va pas se mentir. Un film très mauvais, moi, c'est pas un blockbuster. C'est Running Man très beau, j'ai beaucoup aimé Running Man perso, tu vois. Mais par contre, en film raté qui sont peut-être pas blockbuster, tu vois, il y a Baby Girl par exemple qui est au début d'année qui était pourri. De quoi, lequel? Lequel? Baby Girl. C'était nul. Non, arrêtez, Baby Girl. J'ai pas compris le film. J'ai pas compris le principe du film selon Thibaut. Voilà. Donc, mais non, c'est plat, c'est nul. Dans ce cas-là, j'ai pas aimé A Rap of Tomorrow non plus de Alex Weekend et Jenna Ortega, c'était nul à chier. Pardon, excusez-moi, mais voilà. Baby Girl, c'est bien, c'est un bon film. C'est nul. Non, mais arrête, tu peux pas dire c'est nul. Tu peux dire je n'ai pas aimé, je n'ai pas compris. Mais c'est pas nul. C'est comme After the Hunt, voilà. C'est pas terrible non plus. Voilà. Donc, je suis désolé, Baby Girl, pourquoi on lui a donné une récompense à Nicole Kidman? C'est même pas mérité. Ah si, complètement. Pour la chirurgie plastique. Oh non. Complètement. Oh là là, ouais. Mais du coup, pour finir, du coup, sur tous les blockbusters, on a aussi, du coup, pour moi, le meilleur film d'animation de l'année de loin, Mémoire d'un escargot. Oui. Merci d'en parler. Bravo. Oui.
Je sais, je tenais à en parler en dernier parce que je trouve que justement avec Amélie, l'étude métaphysique, Mémoire d'un escargot, l'animation n'a jamais été aussi bien servie aujourd'hui et en plus surtout tous ces films-là ont fait un nombre d'entrées assez conséquent et ma plus grosse déception en termes d'entrée, je parle parce que moi j'ai adoré le film, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, c'est Running Man qui a fait un énorme flop en France par rapport aux prévisions que moi j'ai beaucoup aimé et le film où je suis très heureux qu'il a fait un flop c'est Ballerina parce que c'est horrible. Et pour finir sur les blockbusters aussi, on a Captain America 4, Les 4 Fantastiques, Thunderbolt, 2 films sur 3 qui sont ok tiers. Ça me fait plaisir de pas avoir des bouses tous les 3 mois. On a que Captain America 4 qui était horrible. Donc, pour parler du cinéma français, est-ce que Thibaut, tu voudrais nous lâcher tes meilleures pépites de l'année en cinéma français? Oh ben oui, je vais citer L'épreuve du feu de Aurélien Père, très très beau film, un petit peu dans la veine d'Éric Romer. Je vais citer Dossier 137 de Dominique Moll, très très beau film avec une Léa Drucker qui certainement recevra le César de la meilleure actrice. La Pampa d'Antoine Chevrolier avec Saïd El Alami et Damien Bonnard. Je vais citer Des preuves d'amour d'Alice Douard avec un très très beau duo Ella Rumpf et Monia Chokri et une maman interprétée par Noémie Liovski. Je peux citer quoi d'autre, La petite dernière de Asia Herzi. Très, très Je vais citer L'intérêt d'Adam de Laura Wandel, toujours avec Léa Drucker. C'est vraiment l'année Léa Drucker, je vais vous dire. Je peux vous citer Les enfants vont bien de Nathan Ambrosini. Je trouve qu'il est passé très inaperçu ce film pour le coup. C'est un très très beau film et j'ai acheté des pêches au sirop depuis. L'attachement de Karine Tardieu, Météore avec, comme je dis, l'Arthur Rimbaud du cinéma français, c'est-à-dire Paul Kircher. Qui a joué dans un même film en 2025, un excellent film. La venue de l'avenir. La venue de l'avenir. Que je parlerai, parce qu'il faut défendre ce film. Je vais citer un film qui s'appelle Classe moyenne, d'Anthony Cordier, avec une Laure Calamy et une Élodie Bouchez dans un jacuzzi, mais cette scène, elle est formidable. Jouer avec le feu, Vincent Lindon et notre ami Benjamin Voisin. Oui. Je vais citer Love Me Tender. La liste est longue. Non, mais il va nous faire tout le catalogue des films français. Faut se calmer. Non, mais c'est bon. Moi, Surtout que moi, j'en ai pas beaucoup à dire. Mais c'est bien parce qu'il a toujours pas dit mon film préféré français de l'année et ça me fait plaisir. Ouais, il a pas dit mon film préféré de l'année en France non plus. Peut-être le documentaire à bicyclette aussi de Mathias Melkel qui raconte il va nous faire la liste. le fait que son fils s'est suicidé et avec Philippe Rebaud il décide de partir en vélo de La Rochelle jusqu'en Turquie pour rendre hommage à son fils décédé. C'est un très très beau documentaire. Temps d'écran, temps de parole de Thibaut dans le podcast, 55 minutes sur 1 heure d'épisode. Ça fait beaucoup. Le pauvre Thibaut. Mais, non, je te taquine. En vrai, franchement, franchement, Thibaut, en vrai, j'apprécie parce qu'il y a énormément de films que j'ai pas vus. Ça permet de pouvoir, parce que à Chambéry, on a que 2 cinémas, il y a pas tout qui passe, donc ça permet de ma liste de films à découvrir. Non mais alors en off, toi tu m'avais dit le clap que ton film français préféré c'était Certains l'aiment chauve. Ah non, pas du tout. Alors déjà dans mes films préférés français, il n'y en a pas énormément que j'ai mis dans mon top. Il y a Différentes de Lola Douallon. Différentes, très très bon. Voilà, très très bon film. Il y a Rapace de Peter de Ronty. Je suis moins convaincu par Rapace. Ouais, pareil. Je comprends. Pas convaincu. Il n'y a que la fin où on est convaincu. Je comprends. Et puis il y a surtout le tout premier film de Laurence Valin, Little Jaffna, qui m'a énormément touché et qui est mon top 2 de l'année, tout confondu. Ouais. Oh, oui, très intéressant. Bauer, toi aussi, si tu devais lister 2-3 films que tu aimerais en parler français tant qu'on y est pour mettre en avant notre beau cinéma français qui est très souvent et trop souvent critiqué. Ouais, écoute, je vais essayer de pas redire les mêmes films que Thibaut. Je vais parler de Nouvelle Vague que moi j'ai beaucoup aimé en ce moment. Oui, je sais Thibaut, c'est le musée Grévin, je sais. Après, Nouvelle Vague, c'est pas un film français, Nouvelle Vague. Ça parle de la France, mais c'est pas un film français. Alors, c'est compliqué là. C'est coproduit par la France, mais c'est réalisé
par effectivement Richard Linklater. Ouais, donc Parce que moi, je l'ai vu à Deauville, dans ce cas-là, j'en parlerai aussi. Il est dans mon top 10 largement, tu vois. Ah, mais comme moi, et moi, il est dans mon top 10 aussi, La Nouvelle Vague. Donc, très très bon film sur, on va dire, la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard et tout ça. C'est très très bien expliqué. Et franchement, c'est hyper intéressant. La petite dernière, que moi j'ai beaucoup aimé, vraiment. Il y a quoi d'autre? Vie privée, où vraiment, Jodie Foster et Daniel Auteuil, ils sont vraiment géniaux. Vraiment, on prend du plaisir à suivre cette enquête vraiment intéressante. Et Dalloway, que moi j'ai pas trouvé si mauvais que ça. Ouais. Je l'ai pas vu, je suis bien content de pas l'avoir vu. Alors après, je voulais dire la disparition de Joseph Mengele, mais c'est pas français ça. Donc ouais. C'est très bien la disparition de Joseph Mengele. Ah oui, c'est très bien, mais c'est pas français. Donc ouais. C'est mieux, pour les films que Dalloway. Voilà, il y aura c'est mieux que Dalloway où Yann Gozlan ne sait pas traiter son sujet de l'IA. Ouh, l'IA est méchante. Ouh. J'ai hâte de voir Gourou. Ah mais Gourou, c'est pas. Ça me fait penser. J'ai un autre flop qui j'ai oublié de dire dans les films. Il y a un acteur français dedans, donc je me mets dans la catégorie français. Ouais. Même si c'était pas réalisé par un français, c'était le dernier film de David Cronenberg. C'était nul. C'est nul. C'est une purge. C'est une purge, ce film. Et toi, Touga, si tu devais aller putain, quelques films, vous avez toujours pas dit mon film français préféré et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'ai l'impression de passer entre toutes les moi, gouttes. Je pourrais même le dire, je pense. Vas-y, alors. Ça va être Alpha. Alors là, Alpha, c'est tout l'inverse. C'est peut-être le pire film français de l'année. Je n'aime pas Julia Ducorneau. Je n'aime pas Julia Ducorneau. Je n'aime pas sa réalisation. Et Alpha, c'est un nom pour moi, donc on va pas parler d'Alpha, s'il vous plaît. Eh ben, tu devrais Titan. Titan, j'ai haï Titan. J'ai déjà regardé, j'ai vu les 3 films. J'ai vu Grave, j'ai haï. Titan, c'est le pire des 3. Et Alpha, c'est peut-être le moins pire des 3. Ah, on est d'accord. Merci. Voilà, merci. Merci, Touga. Titan, c'est nul. Super, quoi. Titan, c'est l'horreur de l'ennui. Titan, c'est l'horreur de l'ennui. On est dans l'hommage de Cronenberg. Non. Insulte pas Cronenberg avec Titan, s'il te plaît. N'insulte pas Cronenberg. Ça va pas à la tête. Excuse-moi, mais David Cronenberg l'a adoubé et a dit qu'il y avait. Cronenberg, je ne comprends plus son cinéma. Mais il faut qu'il prenne des cachetons, Cronenberg. Il y a un problème. Il part à la retraite, monsieur Cronenberg. Vous avez fait des beaux travaux. Il faut qu'il parte à la retraite aussi. Il pourrait. Après 90, avec tout l'argent qu'il s'est fait, il pourrait. Oui. Pour moi, franchement, j'adore le cinéma de Julia Ducournau. Et par contre, Alpha, mais c'est une purge. C'est vraiment. Je l'ai pas vu et je sais pas si je vais le regarder. J'ai vu pire, c'est une purge, oui. Ça, c'est clair que c'est une purge. Ça, on est bien d'accord. C'est peut-être le film le moins pire de Julia Ducournau. Non, le pire. Chien 51, ça c'est le pire, ça. Ça c'est bien le pire, avec Connemara. Voilà. Voilà les 2 films français. Non, Chien 51, j'ai bien aimé, moi. Non, je comprends. Bon, après, je suis en train de lire le bouquin, donc le bouquin est mieux. Ah, mais il faut que je le lise, le bouquin. De karaoké. Bon, du coup. Mais Touga, ton film français. Bon, c'est bon, vous pouvez me laisser dire mon film français préféré, c'est L'amour, c'est surcoté. De moi, de Winter. J'ai adoré ce film. Je l'ai dit ou pas? Je connais. Très beau film. Exceptionnel film. Je m'attendais à rien, vraiment, en voyant le film. Mais l'association entre Hakim Jimini et Laura Felpin, mais exceptionnel, j'ai ri comme jamais. C'était beaucoup trop bien. Moi, j'ai adoré. L'amour, c'est surcoté, vraiment. Moi, je suis désolé, mais il faut remettre de la lumière sur la carrière de Laura Felpin actuellement, qui en une année sort L'amour, c'est surcoté ou encore la saison 2 de Bref. Et je trouve que c'est une actrice très talentueuse qui devrait être bien plus présente dans d'autres créations françaises. Je suis d'accord. C'est vrai. Bonne réponse. Elle a un parcours atypique. Laura, si tu nous entends, on t'aime. Cœur. Mais pour dire qu'elle a un parcours quand même très atypique, vu qu'elle vient quand même, on l'a énormément vu dans les concepts YouTube et tout avant, mais aujourd'hui, elle devrait faire partie de ces grandes actrices françaises qui devraient porter les comédies / tout ce qui entoure le cinéma français, et je la trouve excellente dans la saison 2 de Bref 2, et encore plus dans L'amour c'est surcoté. Je savais qu'elle t'avait touché à un très grand niveau lors de ton visionnage. Je tiens à revenir sur 2-3 films quand même que vous n'avez pas cités, étonnamment. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, que j'ai beaucoup aimé. Oh non. Je peux comprendre qu'on aime. Une interprétation de Leila Bekti plutôt pas mal, mais par contre, excusez-moi, mais le morphing IA pour Sylvie Vartan,
moi, ça lui a fait perdre 2-3 points. Ouais, mais je trouve que dans son ensemble, le film pousse vraiment à quelque chose. Il y a une vraie recherche à travers le film. Je trouve que c'est vraiment un film qui est vraiment travaillé. Et comme tu l'as dit, Leila Bekti joue vraiment exceptionnellement bien. De toute façon, Bauer n'ira pas le voir parce qu'il y a Jonathan Cohen. Il m'a dit très clairement. Non. Je suis allé le voir. Je ne veux plus voir de film de Jonathan Cohen. Je l'ai dit. Voilà. Du coup, pour dire, j'avais d'autres films encore. J'ai I Love Pérou, que je trouve que c'est une proposition dans le cinéma français qu'on n'a jamais vraiment eu et que je trouve que c'était vraiment bien appuyé dessus, même si on peut être en accord ou non avec la qualité. Je trouve que c'était vraiment une bonne idée. On avait le film Enzo aussi, qu'on sait l'amour que porte Thibaut sur le film Enzo, qui est du coup sorti cette année. Et on a le grandissime Yoroi, le film d'Orelsan, que j'ai adoré de mon côté, que je tiens à mettre en avant, parce que je trouve que cette année, les grands réalisateurs / les grands acteurs se sont littéralement cassés la gueule, et je trouve que les films que sont poussés vers l'originalité ont bien marché cette année, étonnamment. On peut penser par exemple à Les Tuches 4 qui en termes d'entrée ont marché, ça je suis d'accord avec vous, mais qui en termes de qualité est encore plus mauvais qu'avant. Pas Les Tuches 5 plutôt Kaamelott, Les Tuches 5, oui, Les Tuches 5, Les Tuches 4, je m'en souviens même plus de ce que c'est. Kaamelott 2, qui ont été avec Michel Blanc. Quentin Dupieux qui a sorti Un accident de piano, qui a vraiment été très critiqué de toutes parts, apparemment un de ses pires films de ces dernières années. Donc, et bien sûr le phénomène Chien 51 qui... De quoi ? Chien 51, le phénomène Chien 51 du coup qui revient, qui a fait un très grand nombre d'entrées, mais très très critiqué. Donc on a je trouve que les grands réalisateurs et les grandes licences se sont un peu cassés la gueule cette année. Et aussi d'autres films qu'il a pas cités, Thibaut, c'est Partir un jour, que je sais qu'il apprécie beaucoup, et moi un film que j'apprécie beaucoup, surtout commencé début 2025, Un ours dans le Jura, qui m'a fait beaucoup rire. C'est très bien. Donc, moi j'ai bien aimé. Donc je trouvais que c'est important qui est sympathique sans plus. Pas le film rigole bien. Tu prends toutes les comédies françaises, ça fait partie du meilleur. Ah, pour moi, ça fait partie du meilleur. J'ai l'impression que, mais bon, est-ce que ça fait un peu prétentieux, mais au niveau de la comédie, votre attente, c'est ras des pâquerettes, quoi. Bah, en même temps, au vu de ce qu'on nous a proposé ces dernières années, ça paraît normal. C'était pas terrible. Ouais. Non, et mais dernier film que je tiens à mettre en avant, après qu'on en parle encore un tout petit peu du cinéma français, L'Avenue de l'avenir, qui est pour moi le meilleur film français de l'année. J'ai trouvé tout simplement ce film de Cédric Klapisch exceptionnel. Je trouve que c'est le seul réalisateur français très connu de base qui ne se casse pas la gueule cette année. C'était très sympa, c'était vraiment un bon film, L'Avenue de l'avenir, avec une Suzanne Lindon exceptionnelle. D'ailleurs, je l'ai vue à la soirée Révélation. Elle m'a tout de suite reconnu, elle m'a sauté dans les bras. Elle m'a dit « Oh, se la bise quand même !» Ah là là, c'est vrai. Et il l'a toujours pas ramené dans les cartons du cinéma. Quelle honte. Salaud. Mais la meilleure comédie française de l'année, c'est quand même Les Échanges de Thibaut avec Quentin Dupieux. C'est vrai. La succession de stories, Quentin Dupieux, X, Thibaut et Vincent, c'était quand même exceptionnel. Hein. Merci Thibaut et Vincent, ouais. Ah, c'était exceptionnel ça. Ah, Magaloche, exceptionnel. Hein. L'origine story de Magaloche. Abonnez-vous. Vous n'êtes que des petites magaloches. Mais ça, justement, faites comme Magaloche, abonnez-vous. Vincent, il veut plus l'utiliser. On va critiquer Vincent. Les gars, j'ai plus d'Instagram, moi, dans tous les cas, donc je vous laisserai vous battre contre tout ça. Mais tu vas pas supprimer ton compte Instagram, tu le gardes quand même ton compte Instagram. Non, tu le gardes. Oui, mais bien sûr que je vais le garder pour les messages, mais je veux dire que je ne suis plus créateur de contenu sur Instagram à mes heures perdues. T'as intérêt à continuer à regarder ce qu'on fait quand même. Bien évidemment, je likerai tout ce qui y a et tout. Je soutiens tout gars à fond et tout le monde, toutes les personnes derrière, et bien sûr je viendrai à tous les événements et autres qu'on me rend la possibilité d'y aller. J'ai un phénomène que j'aimerais qu'on parle. Vas-y. Moi j'aimerais qu'on parle de Spermageddon. Va te faire foutre. Va te faire enculer, je me casse. Non mais, tu veux m'énerver? Ma pression artérielle va mal finir. T'es un salaud, Clap. T'es un salaud. C'est toi qui m'as fait découvrir cette merde. T'es un salaud. J'aurais jamais dû découvrir ce film. D'accord? Ce film aurait dû rester dans l'oubli et tu le ramènes comme ça.
J'ai fait exprès. Non, mais sinon, oui, bon, du coup, on va parler des films qui sont internationaux et qui sont pas des blockbusters. Loin de là. Je vais citer plusieurs noms. Vous pouvez me dire quand vous voulez que je m'arrête pour relancer dessus. L'amour au présent avec Andrew Garfield et Florence Pugh qui a marqué ce début d'année. On a aussi The Phoenician Shem, je ne sais pas le prononcer, le dernier film Wes Anderson que j'ai trouvé exécrable. Déception. Déception. Très déception. Wes Anderson, C'est du Wes Anderson, hein. C'est du musée. Que Wes Anderson, eh ben, il se renouvelle un peu. C'est le musée, voilà. Ouais, oui, il se lance dans les. c'est le beau musée quand même. C'est très beau. Le musée est très beau. Mais tu sais que Wes Anderson, il est venu à Lyon apporter des décors au musée du cinéma et de la miniature. Je sais. Oui, ça c'était une très belle expo, ça d'ailleurs. J'ai eu la chance de voir. Mais il faut qu'il arrête de faire des films. Voilà, c'est tout. Non, arrête. On va pas aller plus loin. Ouais, je pense qu'il doit arrêter, mais c'est vrai qu'il doit renouveler la sauce. Oui. C'est quelqu'un qui a des idées visuelles extraordinaires. De décor. Voilà, de décor. Des idées de décor. De plans, tu veux dire. Oui, mais Budapest Hotel, c'est un très beau film. Voilà. Donc, je vais continuer ma petite liste tranquillement, comme ça j'en cite plein et on en fait tous. On a aussi Better Man, exceptionnel. Better Man, top 1 de l'année. Top 1 de l'année. Magnifique. Exceptionnel, Better Man. Better Man, exceptionnel. Quatrième dans mon top. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, là, monsieur brutaliste, là? Il va se calmer? Il va se calmer une seconde? Eh ben, au moins, dans Brutaliste, il y a du cinéma. Wow, il y a du cinéma. Il y a un entracte. Putain, c'est du cinéma, il y a un entracte. Putain, les gars, il y a un entracte, c'est du cinéma. Non, mais attends, faut se calmer. Faut se calmer. Mais l'introduction de The Brutalist, elle est quand même dingue. Hein? Quand ils arrivent à New York, qu'il y a la tour, la Statue de la Liberté qui est à l'envers, c'est vraiment le réalisateur fait preuve de génie. Et j'ai pas peur de le dire. Ouais, c'est pour ça qu'il est dans mes films. Par contre, Better Man, top 2 pour moi, perso. Top 1, c'est le meilleur film de l'année. Better Man. Je continue. Très moyen. Très moyen. Un excellent biopic. Enfin, un vrai bon biopic. Vraiment très En biopic, j'ai préféré celui de Bob Dylan. Non, mais là, ça par contre, c'est criminel ce que tu me dis là. C'est criminel. Tu vas pas bien là. Arrête. Criminel, ce que tu me dis là. Malade. Mais je vais vous demander de revoir Un Parfait Inconnu. Non. Better Man. Parfait Inconnu, c'est 3 fois je l'ai vu Better Man. Voilà, c'est tout. Non mais alors, hormis 2 scènes dans Better Man. Mais non, il n'y a pas que 2 scènes, c'est tout le film qui est prenant. La scène dans les rues de Londres qui est plutôt pas mal, et la dernière scène où il chante la reprise de Claude François, c'est une belle scène. La scène sur le bateau. Magnifique. Arrête. La scène du lac, la scène du bateau, la scène du concert. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas que 2 scènes. La scène avec son père, magnifique aussi. Oui, c'est la scène du lac. C'est la scène du lac qui est exceptionnelle, celle-là. Non, mais la scène où il est sur scène avec son père à la fin, c'est très bien, c'est magnifique. Ah oui, aussi celle à la fin. C'est la scène du concert, My Way. La reprise de Claude François. Là, j'en pouvais plus, là. Là, il fallait m'amener un rouleau de sopanin. Je l'ai fini, c'est le seul film qui m'a donné la larmichette quand même. Bravo, Better. Je m'y attendais pas parce que. Et tout le monde l'a flingué, ce film, et je comprends pas pourquoi. C'est très classique. C'est très classique. La seule chose qui fait que, si. La seule chose qui fait que c'est un peu original, c'est que à la place de l'humain, on a mis un singe. Non, mais le singe a tellement une symbolique. Le singe a tellement une symbolique dans le personnage de Robbie Williams. Quand tu connais le personnage de Robbie Williams, parce que si tu connais son parcours, tu comprends que le singe est tellement la chose la plus cohérente symboliquement, puisqu'il se perçoit lui-même comme ça, parce que le singe représente littéralement toutes ses addictions, sa santé mentale, vraiment son miroir, son émotionnalité, son emprisonnement même, et c'est ce singe-là qui le représente, et pendant tout le film, il est emprisonné dans cet inconscient-là de sauvagerie du fait du singe, qu'il se perçoit lui-même, parce qu'on lui a persuadé dès le début qu'il était comme ça, alors que dans son environnement, ça reste quand même
un classique. Je veux pas dire. Non. C'est de l'enfance jusqu'à la réconciliation avec. Non. Arrête. Eh ben, tu vois, et puis le singe, il est magnifiquement fait comparé au singe de primate. Hein. J'ai pas vu Non, les Primate. primates, c'est pas bon. Hein. Bauer, il va pas y aller. J'irai le voir quand même. Voilà, mais voilà. Mais Betterman, c'est pépite. Désolé. Alors qu'un parfait inconnu, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est pas un biopic. Il revient sur ce film, c'est pas possible. C'est pas un biopic Wikipédia, j'ai envie de dire. C'est juste après, Parce que tu vois, moi, un film qui m'a fait pleurer. C'est juste une partie de la vie de Bob Dylan, c'est pas toute la vie de Bob Dylan. C'est comme il y a un biopic, ça fait La vie de Robbie Williams, c'est qu'une partie aussi. Hein. On prend son début de vie. non, mais tu jusqu'à début de prends carrière. son enfance, tu prends son. Jusqu'à ce qu'il commence sa carrière problème solo. de drogue, tu prends ses. Par exemple, Monsieur Aznavour de Grand Corps Malade. Très bien. C'est pas cette année, mais pour moi, c'est un biopic Wikipédia. Et il y en a ras-le-bol des biopics Wikipédia. Arrête. Moi, j'ai appris. Eh ben, je te propose de faire un biopic. Je vous propose. Voilà. Dans Betterman, Thibaut, je te propose. Wikipédia et on change juste l'apparence de l'homme pour le singe. Mais Je te non. propose. Non. Thibaut. Ah, d'accord. Oui. Thibaut, devant tout le monde, je propose à Thibaut devant tout le monde que dans ce cas-là, s'il veut, il en a marre des biopics Wikipédia, comme il le dit, il a qu'à réaliser un biopic sur Fabrice Lucchini. Et bien, ça existe déjà, voilà. c'est Le Répondeur. Il existe déjà, c'est le film Le Répondeur qui est sorti cette année. Un film français en plus. Bon, qui est pas ouf, mais qui quand même représente bien la belle histoire de Lucchini et de Thibaut. On a oublié de Il leur est parler. disponible sur Canal+, pour ceux qui veulent le voir. Disponible Ah sur oui, allez Canal+. le voir. Voilà. Il est quand même Voilà. mignon, il est quand même mignon, il est quand même sympa. J'ai adoré ta petite note Letterboxd. Je m'en rappellerai toujours. Oui, Mais- c'est ma plus Je l'ai populaire encore encadré, jusqu'à ce je l'ai jour. encadré. Je l'ai encadré chez moi. Oh là là, c'est beau. C'est mon avis le plus populaire sur Letterboxd. Je peux vous dire que c'est un chef-d'œuvre. Ah ouais? Ah ouais. Ah non, les gens ont beaucoup aimé. Ouais, bah oui. Moi aussi, je te dis, je l'ai imprimé, je l'ai encadré. Si ça a été validé par Lucchini lui-même, je suis très heureux. Ouais, c'est beau. Moi, j'ai exceptionnel. Mais bon, tout ça pour dire du coup que je pense que là on a réussi à parler de tous les films. On est sur un podcast de 55 minutes, je pense, approximativement. Tout gars. Parfait, pile poil, 55. Bravo, t'as été très fort. Hein. J'ai même pas eu le temps de choisir le film qui m'a fait pleurer, moi. Allez-y. Il y a Résurrection aussi. Il y a Résurrection de Putain, Bergman. ça- c'est formidable. Ça, faut que je le vois, ça. Putain, tout le monde hype. Je l'ai toujours pas vu. Faut que je le vois, là. Sur les origines du Il y a cinéma, il Valence faut vraiment Sentimentale le de voir. Joachim Trier. Sorry Baby, il y a Sirat d'Oliver Lachet. Mon top 1 et Eleanor the Great de Scarlett Johansson. Voilà. Ah, ça c'était Ah oui, magnifique. je pense vraiment le dire. Il est très bien. Il y a Il est aussi très- L'Agent secret de Kleber Mendoza Fia. Tout un tas de films, j'ai envie de dire, qui annoncent que du bon pour dire que finalement cette année 2025 était pas Il y a si Je mauvaise. suis toujours là de Walter Salles, qui est très bon Ça, aussi. c'est très bon film. Très bon film. 4e sur mon top. Ouais. Il y a Deux sœurs de Mike Lee. Il y a Évanoui aussi. Très bien. Voilà. Oui, Évanoui, le film d'horreur de l'été dernier. Voilà. C'est Il y a ça. un poète de Simone Ça vient de l'été dernier. Hein. Donc, tout gars, est-ce que t'as encore un dernier truc? Un dernier petit film, là, que je vais vous Ouais, parler. avant que je fasse une intro préparée. Mais on n'avait pas parlé de la Palme d'Or, on n'avait pas parlé d'un simple accident. J'allais en parler. Oh là là. Ah, t'en as parlé? Pardon, j'ai pas entendu. J'ai pas écouté. J'ai pas écouté. Allez, dis un autre film. Un autre film, Compagnon. J'ai adoré Compagnon. Oh non. Petit péché mignon, Compagnon. Ouais. Je me suis pas fait spoil d'après ce qu'on m'a dit. Ça spoilait dès le trailer. J'ai trouvé le film ultra con, mais c'est débilement con que c'est très très drôle. Déjà j'adore le principe et tous les personnages totalement débiles. Moi j'ai adoré. J'ai passé une séance à me marrer. C'était très 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 drôle. Voilà. Mais du coup, est-ce que tout le monde est bon? Est-ce que je peux lancer la conclusion de ce podcast? Oui. Écoute, après tous ces dramas, tu peux y aller. Je peux y aller. Non. Déjà, C'est ce qui me fait très plaisir. Et vive Batman. Voilà. Non, arrête, Bauer, arrête. Moi, je peux te dire, vive The Brutalist, vive Dossier 137,
Ah, ça Et fait vive Bigan. Et vive Minecraft. Non. Il a annulé ma blague, non. Et vive Alpha. Vive Alpha. Vive Alpha. Voilà. Non. Ah non, non. Voilà. Ah non, là non. Mais tu vois, Non. c'est qu'à chaque fois la même chose avec toi, Bauer. Tu remets de l'essence sur le feu. L'essence, ok. Ah, du Bon, samplon tout ça 95 pour tu dire. mets là, ça a pu là. Est-ce que je vais pouvoir conclure ce podcast? Est-ce que je peux conclure ce podcast? Est-ce que quelqu'un veut me laisser conclure? C'est moi? Ok. Donc, tout ça part d'un simple accident de finir enfin ce podcast de Jafar Panahi. Excellent. On n'a pas parlé encore de 28 ans plus tard de Danny Boyle. Excellent. Bugonia, nul à chier. Oh non. Non, Yorgos non. du lâcher, ça m'étonne pas. Non, Ça non. m'étonne pas. Ça m'étonne Mais pas. non. je suis pas d'accord. J'ai pas Exécrable. aimé Can of Kindness, mais là, je suis pas d'accord, là, par contre. Eddington, très bien aussi. Non, Laissez-moi Eddington, par contre, ça va conclure. te faire foutre. Va te faire Oh foutre. non, avec non, Eddington. très bien. Non, par contre, va te faire foutre. Non, non, Eddington, non, c'est non, horrible. Eddington, c'est super. Eddington, Mais c'est je vraiment prie. bien. Je Non, suis. non, Laissez-moi c'est finir très ma bien. C'est conclusion. vraiment un bon film. C'est vraiment un C'est bon très film bon. de Harry Astor. Mais je vais jamais pouvoir terminer. Mais au lieu de dire des takes complètement pourris, faut se calmer. Un poil en dessous, quand même, Midsommar, mais ça reste du bon film. Allez. Laissez-moi Thomas, désolé. il est haut. Laissez-moi finir. Eddington, Laissez-moi dans tout ce finir. qu'il dit, eh bien, ça a vraiment un sens par rapport à la société. Le Allez, Covid. d'accord. Est-ce que je peux terminer cette conclusion sans interruption? Ah, vas-y, fais ton charabia, là, Vas-y. fais ton charabia. De la co- Est-ce de la que tu peux co- reprendre à zéro ton charabia? Non, bon, Non, il était Oh là là. Il s'est arrêté à un simple accident. j'espère que les auditeurs sont prêts pour cette conclusion. Il y a intérêt que ce soit exceptionnel. Life of Chuck est exceptionnel. Oh, aussi. The Black Dog exceptionnel. Bon, d'accord. Voilà. Non. Je à le mettre en avant. Je rappelle Bah, Black à Dog, tout le monde c'est bien. de foncer voir Arco sans aucun doute. Peut-être le meilleur film de l'année en termes d'animation. Et j'aimerais terminer par une take qui est, je pense, totalement vraie. Et je pense qu'elle est purement certifiée par toutes les personnes. C'est que l'étranger, c'est nul à chier. Voilà, c'est tout pour moi. C'est pas faux. Lisez C'est le pas bouquin. Et Est-ce mieux. que Touga, tu veux bien nous dire le dernier mot du podcast comme on a l'habitude? Et merci à toi qui est en train de faire le montage sonore. Bah ça va être une calamité ce montage. Je le dis tout de suite, hein, au mois du futur. Je sais, tu en as chié avec le montage. C'est fini, c'est la fin du calvaire. Je suis là pour faire la conclusion. Tout va très bien se passer. Il va pas y avoir de cut, il va rien avoir. Ça va être fantastique. Pour ce premier épisode, bien évidemment, de 2026, on a parlé que de 2025, mais c'est un gros bilan qui était quand même assez mouvementé. On a parlé d'énormément de films. C'était quand même très, très, très sympathique en compagnie de Thibaut Bauer, du Clap et bien sûr de Love. Bien évidemment, c'était vraiment un plaisir. En tout cas, n'oubliez surtout pas, bien évidemment, que le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, hein, que ce soit Spotify, Deezer et Apple Podcast. Bien évidemment, ça ne change pas. Les étoiles que vous voyez en haut, hein, vous mettez 5 étoiles, vous bombardez les 5 étoiles, bien évidemment, pour dépasser le podcast Obsession sur pellicule. Voilà, l'autre podcast concurrent qui est arrivé. Là, on sait pas ce qui se passe. Excusez-nous. Exactement. Obsession sur Faut pellicule, écouter. ça fonctionne énormément. Et puis on a plein de rendez-vous. C'était la petite. Sur pellicule. Allez écouter Obsession sur pellicule. Vous ne le regretterez pas. Nous aussi, on a notre bilan. Hein. Là, cette semaine, on sort quelles sont Mais nos il fait la- attentes mais- pour 2026. Touga, arrête-le. Et, Il est en train c'est de faire la- formidable. le podcast. Alors, on se calme, monsieur Thibaut. Mais oui, vous pouvez aller voir Obsession sur pellicule. Après avoir bien sûr écouté le nôtre, bien évidemment, hein, le carton du cinéma quand même, c'est en priorité. Avant eux, bien évidemment, il ne faut pas oublier ça. Bien sûr, vous pouvez laisser bien sûr un commentaire en dessous pour vous donner votre bilan 2025, hein, vos tops, vos flops, vos déceptions, vos surprises aussi. C'est aussi très important. Quel a été le meilleur film d'animation de l'année, etc. Voilà, nos critères qu'on a utilisés durant cet épisode, vous pouvez le réutiliser, le mettre dans les commentaires. Et sur ce, bien évidemment, moi je vous donne rendez-vous avec Love, bien évidemment, la semaine prochaine, le jeudi, comme d'habitude, à midi. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!